Alors, je me présente, pour ceux qui ne connaissent pas mon nom, parce qu'il y a des gens qui arrivent ici un peu par hasard. Donc, je suis Elisabeth Navarro, comme l'inspecteur. Mais je ne suis pas la petite fille de Alain. Et donc, je pratique l'astrologie depuis plus de 30 ans. Donc, en alternance avec des emplois. Donc, j'ai été professeur d'anglais pendant 10 ans. Et j'ai ensuite, j'ai basculé, on va dire, puisque ça ne me correspondait pas, même si j'adore enseigner. Et j'enseigne l'astrologie aussi, mais dans un cadre, on va dire, public, c'était pas possible pour moi. Et du coup, j'ai basculé dans le monde de l'insertion professionnelle. Donc j'ai travaillé pour des missions locales et pour des prestataires Pôle emploi et Pôle emploi. Et là, j'ai commencé à faire des bilans de compétences. Et là encore, ça ne me satisfaisait pas du tout. Parce que j'ai voulu en fait associer le thème de personnalité à tout ce qui est reconversion professionnelle et aussi, désolée, hop, oui, et aussi donc tout ce qui est en lien avec le thème astral, que je pratique donc depuis très longtemps. Et je vais vous expliquer aussi des petites nuances dans mon parcours qui vous comprendrez mieux les choses, de l'éventail de tout ce que je peux proposer. Alors, sans prétention aucune, je suis une des plus jeunes astrologues, on va dire, en lien avec l'ancienne tradition, puisque je suis de Lyon à l'origine, et j'habite en Corse actuellement, depuis 10 ans. Et je travaille uniquement à distance. Et ça a été un choix semi-volontaire, parce que je suis également médium de naissance, et quand on est médium, pour ceux qui le sont parmi vous, parce qu'on a de plus en plus, grâce aux énergies astrales, planétaires, mais je vais y revenir, on a de plus en plus la capacité de développer la médiumnité. Et d'ailleurs, dans 5 à 10 ans, on sera tous médiums, on sera tous télépathes. Ça, il faut bien que vous l'entendiez, parce que ça va aller très vite. Et même tellement vite que la moitié d'entre nous, on va être dans l'armée. Donc ça, c'était, on va dire, la petite pointe d'humour par rapport à ce qui se passe actuellement. Et c'est aussi pour ça que je suis ici avec vous. Ça fait 2 ans, moi, que je sais que je vais venir à Paris. Bon, c'est la deuxième fois que je viens. Mais aujourd'hui, c'est un moment important parce que ça correspond à beaucoup de changements, et planétaires, et telluriques, et, on va dire, tout ce qui est dans le chaos sociétal actuel. Parce qu'il n'y a plus de solution pour rien du tout en ce moment. On a beau avoir été au Tibet pendant 10 ans et dire « Ah, mais moi, c'est bon, j'ai fait mon initiation, degré, 3e Reiki, machin », on voit que ces personnes-là sont au même état émotionnel que les autres. Parce que trop de spiritualité tue la spiritualité. Et il faut toujours arriver à équilibrer, comme je dis, le ciel et la terre. Et ça, c'est hyper important. On est dans une heure de vérité en ce moment. Et c'est cette heure de vérité dont j'ai envie de parler aujourd'hui avec vous. Parce qu'on ne va pas louper le coche, là, c'est hyper important. On est dans un tournant énergétique intense. J'ai envie de vous dire, là, c'est le dernier épisode de l'ancien système. Moi, j'appelle ça la matrice. La matrice étatique, la matrice tout court où on est dépendant de, dépendance affective, illusion, mensonge, faux semblant. On imagine qu'on a tous été des petits-enfants qui voulaient faire plaisir à papa et maman. Et donc on s'est forgé, on s'est structuré par rapport à cette notion de satisfaction parentale ou sociétale. Parce qu'il faut imaginer que la reconnaissance professionnelle, c'est le substitut du regard parental. Il faut imaginer ça en termes de système. Et là, on nous demande, au niveau planétaire et cocktail planétaire actuel, on nous demande d'être dans une maturité et une responsabilité. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Quand on sort d'un système matriciel, on est perdu. Et moi, 9 personnes sur 10, quand elles m'appellent, elles disent première phrase, « Madame, je suis perdue ». Et j'ai l'impression d'avoir des petits-enfants à chaque fois. C'est pour ça que je fais de la reconnexion, en fait, à l'enfant intérieur. Et j'aide la personne à se remettre sur des rails, mais les nouveaux rails. On ne rebascule pas sur les anciens. L'idée, c'est de couper un système pour aller vers cette, j'ai envie de dire, cette nouvelle aube. Vous voyez, on est dans quelque chose de complètement nouveau. C'est pour ça qu'on est tous perdus. Tous autant qu'on est. D'accord. Je ne m'exclus pas du lot. Comme on dit, cordonnier mal chaussé. Donc, alors, pour en revenir à quelque chose de terre à terre, et qui vous concerne chacun. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un thème astral, donc voilà, voilà ce que c'est. Donc, c'est une photographie en 2 dimensions, planétaire, le jour à l'heure de votre naissance.
Alors, je ne dis pas que si vous n'avez pas l'heure, je ne pourrais pas faire le thème astral, parce que je vais avoir recours à la médiumnité, c'est-à-dire je vais rentrer dans les énergies planétaires, d'accord, planétaires, hein, une base 10, on va dire, on passe de 10 planètes en astrologie occidentale. Alors, il y en a qui en prennent 50, après ça ne change rien. Hein. Là, on a la base énergétique, psychocorporelle à la naissance, d'accord, au moment de votre naissance. Et l'heure, c'est le complément qui va permettre de déterminer dans quel domaine de vie, hein, il y en a 12, qui vont activer les planètes. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a des domaines de vie qui vont déterminer vos forces et vos faiblesses. Là où vous pouvez vous exprimer, on va dire dans votre force, parce qu'on est toujours bien narcissiquement parlant dans sa force, et vos faiblesses, dans le sens où il y a des choses peut-être que vous ne comprenez pas dans ce qui vous arrive dans votre vie, et qu'on va pouvoir identifier dans un premier temps grâce aux positions planétaires dans les domaines de vie. C'est-à-dire, je vais vous expliquer pourquoi vous vivez ça, pourquoi vous avez toujours le même scénario qui revient, et comment le casser, bien sûr. Comment rééquilibrer les énergies à l'intérieur de vous pour pouvoir dépasser ça. Parce que des fois, on dit, ouais, je vois bien madame, mais je vois bien, je vis ça, mais qu'est-ce que je fais et comment je fais, hein, c'est pour ça que c'est compliqué d'agir sur soi. Par contre, on est excellent conseiller pour les autres. Hein. Et souvent, quand on se pose dans une posture de sauveur, hein, vaut mieux être sauveur que victime. Donc, l'idée, à travers le thème astral, donc l'astrologue humaniste que je suis, va vous dire comment vous pouvez prendre les rênes de vos énergies. D'accord? Et non plus subir. Alors qu'un astrologue classique va vous dire, oh là là, attention, Saturne va arriver là. Hein, Saturne, c'est la mauvaise planète, c'est pareil. Hein, bon. Moi, j'adore Saturne. Mais bon, elle me cadre bien. Mais si vous voulez, là, c'est toujours diabolisé, suivant hein, le pouvoir que, on va dire, le thérapeute veut avoir sur un patient, puisque c'est flatteur aussi. Hein, et du coup, de dire, bah oui, oh là là, attention, là, c'est dangereux, il va vous arriver ça. Non, pas du tout. On a la possibilité, attention, il y a des grands événements qui sont marqués, et quoi qu'on fasse, on ne pourra pas les éviter. Et là, on rentre dans une dimension de karma. On ne peut pas éviter ce que l'on doit régler par rapport à son karma. Seulement, entre la dépendance karmique, je vais revenir après hein, sur cette notion de karma, parce que c'est compliqué, pour les gens qui ne savent déjà pas ce que c'est le thème astral, c'est un peu compliqué. Mais c'est pour vous dire qu'il y a différents facteurs qui nous composent. Et si on a un karma fort, j'ai pas dit lourd, fort, d'accord? Il y a des gens qui ont des karmas plus forts que d'autres. Il y en a qui payent des taxes et pas d'autres. On va dire.